Bonjour à tous, alors aujourd'hui, là je vais vous faire une petite vidéo qui est purement dédiée aux maîtresses de CP, je pense, parce que en fait, cette année, je me suis donc dédouanée en tout cas séparée, de méthode de lecture. Et donc je fais vraiment la lecture à ma sauce. Et une des raisons en fait qui m'a motivée à ce choix, c'est que j'en ai marre en fait que dans les méthodes de lecture, on voit ça, QU, GU pour les sons K et G, parce que je me retrouvais souvent bloquée face aux élèves qui me disaient maîtresse, pourquoi on met un U? Et donc la seule réponse que les méthodes fournissent, c'est ben, pour faire le bon son. Sauf que on me demandait mais oui, mais pourquoi on a mis un U et pas un O ou un I ou un A? Pourquoi on a choisi le U? Et donc bon, je pouvais pas trop répondre aux enfants parce que ben, avec la méthode et tout, c'était pas hyper facile de pouvoir tout le temps leur expliquer. Il faudrait remonter dans l'étymologie et dans plein d'autres choses comme ça que honnêtement je ne maîtrise pas et j'ai pas l'envie ni le temps de m'y intéresser. Donc du coup, ce que j'ai choisi de faire, c'est comme je suis plus bloquée par une méthode, c'est de faire, on va dire, vraiment à ma sauce. Et donc du coup, je suis sortie de cette vision-là, par exemple, pour le son K. Et pour pouvoir expliquer aux élèves quand est-ce qu'on met un U, donc pour le Q et pour le G, j'ai décidé en fait de repartir sur quelque chose qu'ils maîtrisent depuis le début de l'année et qu'ils adorent, les alphas. Et donc du coup, j'ai ressorti ma petite mademoiselle U. Et j'ai essayé de chercher des petites histoires qui me permettraient d'expliquer aux élèves pourquoi on met le U. Parce que ça, c'est typiquement ce qu'on voit dans les méthodes de lecture. Pour faire le son que, il y a le C, il y a le K et il y a le QU. Sauf que ça, je suis désolée, c'est pas vrai. Rien qu'un des mots qui pose déjà directement souci aux élèves avec cette histoire de U, c'est le mot 5. Le chiffre 5, on leur demande de savoir l'écrire, et ils remarquent très vite qu'à la fin de 5, il y a un Q, mais il n'y a pas le U. Et c'est pareil pour coq, etc. En fait, quand le Q est en fin de mot, il n'y a pas de U. Donc, pour moi, c'est inciter les enfants à faire une erreur en leur mettant directement le U collé au Q, alors que c'est pas le cas, quoi. Donc, j'ai voulu leur expliquer que voilà, quand la lettre Q est toute seule à la fin du mot, on ne met pas de U, mais on met le U quand il est au milieu du mot. Ben oui, mais la réponse est toujours la même. Et pourquoi on met un U au milieu du mot? Pourquoi on ne laisse pas la lettre Q tranquille, toute seule au milieu du mot? Et ben voilà, du coup, comment j'ai décidé d'expliquer à mes élèves. Et honnêtement, ça a super bien marché. Donc, je vais vous montrer. Je vais leur expliquer. Donc, on est parti de la lettre Q. La lettre Q, on était tous d'accord pour se dire que c'était en fait l'acquis. L'acquis qui se cachait sous cette forme-là. Et l'acquis, on voit bien qu'elle a une boule dans sa main. Et ce qu'elle veut, c'est jouer. Donc sa boule, elle va l'envoyer partir sur le côté. Sauf que problème, quand on écrit un mot et qu'après il y a des lettres, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'acquis, elle va lancer sa boule, les autres lettres, elles vont se trouver attaquées, elles vont tomber et ça va poser des soucis. Donc du coup, quand la lettre Q se retrouve en fin de mot, il n'y a rien besoin de mettre après parce que si elle lance sa boule, elle ne dérangera personne d'autre dans le mot. Par contre, si elle est en milieu de mot, dans ce cas, on appelle Mademoiselle U à la rescousse. Et Mademoiselle U, comme elle est sur un cheval, qu'elle a des longues tresses sur la tête, elle est assez impressionnante pour l'acquis, qui n'osera pas jeter sa boule, et donc du coup, les lettres d'après seront protégées. Donc il n'est pas nécessaire de mettre le U en fin de mot, mais Mademoiselle U est indispensable pour protéger en fait les autres lettres qui se trouvent dans le mot de la boule de l'acquis. Et donc, cette façon de faire a très bien marché. Et ce qui me plaisait aussi un peu dans cette façon, mais là c'est un peu c'est anecdotique, c'est que du coup, le U, il a plus une place de je suis collée, voilà. Je ne peux pas avoir d'autre fonction que de rester collée à cette quille, parce que je suis un U, donc je dois rester fidèle à ma petite quille. Ça me dérangeait vraiment, parce que on voit le U en classe, on sait qu'il fait U, etc., etc. Et puis, les élèves le retrouvent après, collé à la quille ou collé au gulu, sans vraiment plus d'explications.
Et donc, en gros, ben, mademoiselle U, du coup, c'était une plante verte, quoi, hein. On la met là, parce que ben, c'est sa place, elle doit être à côté des deux là, et puis basta, elle dit rien. Non, là, en fait, du coup, dans cette version-là, ce qu'aiment bien les enfants, c'est que ben, mademoiselle U, du coup, c'est une médiatrice, en fait. C'est grâce à elle que toutes les lettres s'entendent dans le mot. Et ben, sans elle, du coup, c'est un peu la zizanie. Donc ça, c'était pour l'explication du fonctionnement du U avec la lettre Q. Le U, il est là pour protéger le reste des lettres, mais si le Q est en fin de mot, il n'est pas nécessaire c'est pas nécessaire d'avoir mademoiselle U. Ensuite, mademoiselle U intervient aussi dans un autre son complexe, qui est le G. Donc, quand on voit le son G, eh ben, idem. Même truc. On voit qu'il y a le G et GU. Sauf que ça, honnêtement, ça me dérange, parce que les enfants ne comprennent pas pourquoi il y a le G et pourquoi des fois on fait GU. Alors même si on leur explique que c'est par rapport à la lettre qui suit, c'est pas hyper évident pour eux. Ils ont du mal en fait à retenir les lettres avec lesquelles il faut mettre G et avec lesquelles il faut mettre GU. Donc c'est pour ça que du coup, petite explication hyper rationnelle avec les alphas. Voilà comment sont classées nos voyelles en ce qui concerne le son G. Donc on a Monsieur A qui adore rigoler, Monsieur O qui fait des bulles et qui du coup s'éclate, et Mademoiselle U qui fait du cheval et qui est tout le temps en train de rigoler. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la vidéo des alphas. Donc dans la tête des élèves, les trois là, c'est des petits marrants, ils s'éclatent. Et donc, ils sont copains avec le Gulu. Le Gulu, il est gourmand, il a une tête sympa, voilà. C'est des bons potes. Donc du coup, Ga, ensuite Go, et ensuite Gu. Les trois là, les élèves, du coup, les retiennent très facilement. A, O, U, ils sont marrants, ils s'entendent bien avec le Gulu, qui lui aime bien rigoler aussi. Et ensuite, on a I, Y et E. Alors là, pour expliquer, du coup, je me suis dit, c'est quand même un peu plus compliqué parce que la frite, elle rigole dans la vidéo des alphas. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un autre moyen pour aborder ce problème du Gulu. C'est que la frite, enfin, non, Madame I, c'est une frite. Et le Gulu, il est gourmand. Donc, elle a peur du Gulu parce qu'elle a peur de se faire manger. Donc, rebelote comme pour l'acquis, Mademoiselle U arrive, elle se met entre les deux. Et ça permet au Gulu de faire Gui et de ne pas manger la frite. Mademoiselle U protège Madame I du Gulu. Maintenant, si j'enlève Mademoiselle U, ça fait J. Pourquoi ça fait J? Parce que le Gulu, il se dit « Génial, je vais pouvoir manger la frite ». Donc du coup, c'est comme ça que je l'ai présenté aux enfants, et franchement, ils retiennent très bien. Pourquoi avec Monsieur Y, il faut aussi le U? En fait, Monsieur Y, c'est dit dans la vidéo, c'est le cousin de Madame I. Donc lui, c'est par pure solidarité familiale, hein. Il a peur du Gulu parce qu'il a peur qu'en fait le Gulu, il mange sa cousine. Donc, le Gulu, quand il est à côté de Monsieur Y, il fait J parce qu'il se dit génial, je vais manger le cousin de la frite. Et maintenant, si on veut que le Gulu fasse G, on met Mademoiselle U qui fait médiatrice et qui leur permet de s'entendre parce qu'elle est entre les deux. Et pour le E, comment j'ai abordé l'importance du U entre le G et le E? C'est que, on dit Madame E, c'est une grande personnalité, Madame E, une grande personnalité, etc. Donc les grandes personnalités, on se dit qu'elles ont un certain standing, quoi, hein, elles ne veulent pas traîner avec n'importe qui. Et le Gulu, lui, il est gourmand. Donc du coup, il est un peu sale dans les histoires, il n'est pas hyper fut, hein, on va dire, hyper très malin. Donc du coup, elle ne veut pas trop traîner avec lui. Donc lui, il se dit, oh, génial, il y a Madame E, je vais aller l'embêter, parce qu'elle ne m'aime pas trop. Donc, quand il est tout seul avec Madame E, il fait J exprès, juste pour l'embêter. Et maintenant, si on veut que le Gulu fasse G, on met Mademoiselle U, qui du coup va à nouveau faire médiatrice entre les deux, et ça fera G. Et donc là, à nouveau, notre Mademoiselle U, elle n'est pas juste là, potiche, à être collée au Gulu, donc le U collé au G, pour dire, c'est comme ça qu'on fait le son G.
Non, ça peut faire G tout seul. Et elle, on la met juste pour la bonne entente. Parce que rentrer dans, je vous dis, hein, dans l'étymologie, la sémantique ou je ne sais quoi, retourner aux origines latines, etc., pour essayer d'expliquer aux enfants pourquoi on met un U, c'est trop compliqué, ça leur parlera pas. Et puis surtout, nous-mêmes, on va prendre 10 ans et on va se faire un trou dans la tête à essayer de trouver comment on va leur expliquer ça. Donc les alphas, c'était vraiment le moyen le plus simple et le plus rapide pour leur expliquer un peu ces règles d'orthographe. Et donc du coup, c'est pour ça que dans dans mes fiches son, j'ai le G et je développe après l'histoire avec le U parce que je veux vraiment qu'ils retiennent que le G, voilà, c'est une lettre à part entière. Il peut faire G tout seul, il peut faire je, il peut faire G avec le U. C'est quand même une lettre hyper compliquée. Rien que par son nom déjà, ça elle pose problème parce que voilà, le Gulu, il se transforme en lettre G. Alors que, enfin, moi, si ça tenait qu'à moi, je le rebaptiserais Gay ou je sais pas, mais enfin, c'est la seule lettre où vraiment dans son nom, on n'entend pas le son qu'elle fait. Et c'est ça qui bloque les enfants. Donc voilà, c'était juste une petite technique que j'ai utilisée avec mes élèves. J'espère que ça pourra peut-être vous être utile pour vos élèves à vous. Et puis ben voilà, bonne journée!